Je suis allongée sur le nuage, sur le Ouais, ventre OK, et je regarde en dessous. ouais. Mmh, il y a, une cascade. Mmh. C'est un endroit dans la nature, mais tout est très, tout est très brillant. Les couleurs sont exacerbées, les verts sont exacerbés, la couleur de l'eau, elle est presque, scintillante, dorée. Je vois des papillons qui volent, c'est pareil, ils ont des couleurs, qui sont extraordinaires, du bleu turquoise mais très pur, du doré, de l'argenté. Mmh. Il y a beaucoup de choses qui brillent, on aurait dit des pierres précieuses, des saphirs, des améthystes, Ah, OK, hem, c'est collé OK. à la paroi, une espèce de paroi rocheuse et c'est pareil, on ne dirait pas de la roche, c'est étrange, on dirait que tout est vivant. C'est très, très Mmh. apaisant à regarder. Hem, je suis au-dessus de l'eau et ça donne juste envie de plonger dans l'eau, en fait, mais OK. j'ai encore envie de regarder, de me remplir de cet espace, de ce paysage. Ouais. En étant au-dessus, je peux tout voir. Mmh. Ça te fait Des quoi roches, justement de voir ce paysage? c'est très apaisant. OK. C'est très apaisant, c'est très, très beau. Hem, il y a des rochers au bord de cette cascade, mais on dirait que on dirait qu'ils sont vivants aussi, qu'ils sont pas en mouvement, mais c'est comme les carapaces des tortues. Mmh. Hem, on sent qu'il y a comme une vibration en dessous, comme un cœur qui bat, comme, D'accord. et pourtant il ne bouge pas. Mais tu sens qu'il y a une énergie, de vie qui Oui, circule? Ouais. oui. Quand les papillons se posent, Mmh. ils se transforment en fait, ils deviennent immobiles comme une pierre précieuse Ah! et puis il y en a une autre qui s'anime et qui se transforme en, quelque chose qui vole ou qui rampe. D'accord. Je comprends que quand je regarde d'en haut, je vois, l'eau qui coule de la cascade, Mmh. qui alors je dis que c'est de l'eau, mais c'est une substance étrange parce que ça ne ressemble pas, ça ressemblerait plus à du mercure. Ah d'accord, c'est plus épais? Ça a l'air plus épais, Mmh. c'est plus doré argenté et quand ce liquide arrive et tombe dans cette espèce de bassin, arrive sur, les bords, la rive, ça se transforme en cailloux. D'accord. OK. Il y a une sorte de continuité de transformation que j'observe entre, les différents éléments. Mmh. D'accord.
il y a une sorte ce liquide, émet des sortes d'éclaboussures Ouais, et les éclaboussures restent en suspension d'accord. et quand elles se déposent sur les côtés, ça ressemble à des fougères Mmh. et elles sont d'un vert, extrêmement, hem, vivace, Ouais. comme des très jeunes fougères avec des bordures un peu argentées Mmh. et elles sont en mouvement, comme si il y a de l'air qui les fait bouger. D'accord. Quand elles bougent, j'entends, que c'est comme un chant, comme si ça chante. D'accord. Je peux percevoir avec mes oreilles le bruit du liquide Mmh. qui tombe dans le bassin. En même temps, le bruit des éclaboussures, les battements des ailes, Mmh. le grincement de la transformation de la pierre, heu, précieuse en une sorte de chenille, comme D'accord. comme une carapace ou quelque chose comme ça qui se craquelle, comme un œuf, une coquille d'œuf qui casse. Ah ouais. Je peux entendre le chant des fougères. C'est, c'est extrêmement émouvant. Mmh. Super. C'est, ce que j'entends, c'est que, on passe, on passe beaucoup de temps à, perdre l'essentiel Mmh. et si, on se pose, on peut alors, écouter les bruits de la nature parce qu'ils sont très ressourçants, parce qu'ils nourrissent l'énergie de notre cœur et que, c'est rare qu'on puisse être à l'écoute sincèrement de notre cœur. C'est très, très émouvant, heu, c'est extrêmement beau. Mmh. La sensation que j'ai, c'est que cet espace est à l'intérieur de moi, à l'intérieur de chacun Ah! et que on peut aller l'écouter. C'est un OK. espace sacré. Un espace sacré que nous avons, chacun à l'intérieur. Oui. OK.
Je vois un homme, un un indien de la forêt. Ouais. Il est en haut de la presque au niveau du début de la cascade. Mmh. Heu, il est assez il a quelque chose sur la peau. Il est assez foncé et il y a quelque chose qui brille sur sa peau. D'accord. Il a juste un pagne, une, sorte de lance de bâton à la main. Il a une sorte de coiffe, on aurait dit, juste, c'est fait en feuilles, on aurait dit juste comme la visière d'une casquette, mais c'est naturel et Mmh. ça descend jusque sur ses yeux, mais ça ne couvre pas sa tête. C'est vraiment comme autour du front et ça couvre ses yeux comme pour se cacher OK. et il me fait signe de venir. OK. Du coup, il te faut descendre, du nuage pour le rejoindre? Et il faut que j'aille vers lui et je vois que du nuage, il y a une sorte de de pont en liane Ouais. qui s'est qui est apparu et je peux une sorte de pont suspendu et je peux avancer j'avance sur cette espèce de pont pour aller le rejoindre. OK. OK, tu peux aller le Et rejoindre. je le suis. Ouais. Il me fait signe de le suivre, mais je n'entends pas il ne parle pas. Il ne parle pas et je vois un peu plus loin, il y a comme un campement, il y a un feu Mmh. et j'entends le crépitement du feu, j'entends des enfants et j'ai toujours les autres sons qui sont là. Ah oui, les sons de tout ce qui se passe dans la nature. Oui, OK. et là, il m'invite à m'asseoir et à, simplement, poser mes mains devant moi et pouce contre pouce, index contre index et cetera. Mmh. Juste comme ça, sur mes genoux, simplement connecter chaque doigt, Tous les doigts, d'accord. tous OK. les doigts, ensemble sans forme particulière, juste D'accord. connexion des doigts. OK. Qu'est-ce qui se passe quand tu connectes les doigts de cette façon? Je suis un serpent guerrier, OK. celui qui rôde, celui qui anime votre vie, celui qui fait réjouir cette danse de la vie. Je suis en chacun de vous. Vous essayez en vain de me terrasser, mais je suis la vie et je ne m'efface qu'à la fin. Mmh.
Je suis celui qui a la connaissance. Et lorsque vous joignez vos doigts tel vous le faites, vous connectez avec moi au plus profond de votre esprit. Je vous informe alors de la sagesse de notre mère nature, car j'en suis l'émissaire. OK. Je peux me transformer, aller plus profond et traverser le feu tel la salamandre. Et je peux aussi aller dans les airs tel le dragon, crachant du feu. L'importance du feu de vie dans votre environnement. Vous, les humains, avez tout fait pour supprimer le feu physiquement dans vos maisons, mais aussi éteindre cette étincelle de vie en vous, Mmh. devenant ainsi comme des robots et suivant sans opposer la moindre résistance le chemin qui est tracé pour vous. Moi, le serpent, j'ondule et je louvoie afin de toujours suivre mon propre destin, car la connaissance et la sagesse ne sont pas choses rectilignes. Elles ondulent et se transforment au gré de l'énergie du moment, l'adaptation, l'adaptabilité et la mutation sont mes grandes forces. Tout ce que l'humain a perdu en étant colonisé. La coquille d'œuf qui se ferait un passage n'est pas chose aisée d'en sortir. Mmh. Celui qui veut sortir de cette coquille doit faire preuve d'une grande volonté. Sans volonté, la transformation n'est pas possible. Ce que nous avons à vous enseigner ce jour est que vous êtes en pleine mutation, que vous êtes actuellement dans des coquilles et que cette gestation peut sembler difficile, voire improbable, impossible à certains d'entre vous, car une sensation d'être enfermé dans un lieu clos. Sachez que ce lieu clos est actuellement fait ainsi en vue de vous protéger. Lorsque le moment sera venu, vous pourrez émerger à la surface en craquant cette coquille de l'intérieur et croyez-moi, vous saurez exactement quand est le bon moment pour Mmh. aller à la lumière.
Je suis le serpent. Énergie de vie, de connaissance et de sagesse, dont on vous a dit qu'il fallait avoir peur, et vous en êtes venu à avoir peur de votre propre énergie de vie. Comment peut-on réveiller notre énergie de vie? Il n'est point question de la réveiller. OK. Comprenez que si elle n'est plus, vous n'êtes plus. Il s'agit de la nourrir. Mmh. Il s'agit de la vénérer comme le bien le plus précieux qu'il vous ait été donné de posséder. Dans la nature, nous n'accordons aucune importance au fait de posséder quoi que ce soit, car nous savons que tout n'est que temporaire, tout n'est que prêté et doit être rendu. Les humains accordent de l'importance à leur possession matérielle et souvent dédaignent leur vie, leur santé, l'amour de leur prochain. Mmh. C'est ainsi, en remettant tout cela en place, que vous nourrissez l'énergie de vie, la raison fondamentale pour laquelle vous faites partie de cette mère nature. OK. Autre chose, vous voyez le mouvement que nous avons, nous les serpents, Mmh. Oui. ce mouvement de reptation, ce mouvement qui forme des S à l'infini. Eh bien, ce mouvement existe dans votre corps, vous les humains. Cependant, vous l'avez presque annihilé par votre rigidité dans vos systèmes de vie, de conduite, de pensée. Un corps, quel qu'il soit, est dans un mouvement permanent. Et c'est ce qui fait sa force. Plus vous êtes figé et plus vous êtes rigide dans vos vies, moins vous vivez. OK. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire? Lorsque vous connectez vos doigts les uns avec les autres Ouais. et que vous fermez les yeux pour trouver votre espace sacré à l'intérieur de vous. Mmh.
Ce mouvement, cette onde de vie se met en route et plus elle a lieu et plus vous sentez la joie, la connexion au grand tout, à la mère nature vous envahir. Nous ne pouvons que vous inviter à expérimenter cela. OK, super. Mhm. Parfait, tu peux me dire maintenant ce que tu vois, où tu es, ce que tu ressens. Je suis assise sur un tronc d'arbre. Je, je réchauffe mes mains devant le feu. Mmh. Il ne fait pas froid, mais je sens beaucoup d'humidité sur mon corps. OK. D'ailleurs, je n'ai quasi pas de vêtements sur moi, Mmh. mais j'ai beaucoup de poils, D'accord. comme un duvet qui est très soyeux. Ça fait partie de moi OK. et je vois, il y a d'autres individus assis aussi autour du feu Mmh. qui ont l'air d'avoir ce même duvet Ouais. et les enfants aussi. Ça me semble très familier et en même temps très archaïque, très primaire. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe autour de ce feu? Je ça parle, ça Mmh. parle, ce sont des cliquetis, ça parle en cliquetis D'accord, OK. et ça me paraît très familier comme langage, je sais le faire, Ouais. je sais répondre, Tu le comprends, tu sais répondre, OK. je le comprends. La discussion tourne autour de quelque chose dans le ciel, D'accord. parce que le ciel est devenu apparemment le ciel est devenu au rouge-orange Mmh. et que ça semble nouveau. D'accord. Cette discussion, tu as l'impression que vous êtes plutôt intrigué, vous êtes apeuré? C'est quoi plutôt? Il y a de l'interrogation, Mmh. de la surprise, c'est plus du questionnement, oui, de l'interrogation, de qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Enfin,
Oui, pourquoi? Euh, mais c'est une partie du ciel, parce qu'il y a une D'accord. autre partie. Alors, je vois au loin, alors au loin, et en même temps, je distingue très bien. Je pense que c'est la planète Terre, Ah! parce que je la vois vraiment très bleue, comme si je distinguais presque les océans bleus. Euh, c'est près et c'est loin en même temps. Mmh. OK. C'est la sensation que ce sont mes yeux qui ont une capacité à voir très distinctement des choses qui sont extrêmement éloignées. Ah d'accord, OK. C'est pas forcément une planète proche, mais mes yeux ont la capacité de distinguer des éléments Mmh. qui sont très très loin. Que quand je regarde dans les arbres, je vois des animaux extrêmement petits, euh, alors que je suis loin de l'arbre. Je vois chaque rainure des feuilles. Ouais. Comme une vision extrêmement exacerbée, Mmh. comme un microscope grossissant 100 fois. D'accord, ouais. Je crois que je suis toute seule sur mon arbre Mmh. et les autres sont tous en face de moi, autour de moi. J'ai la sensation qu'on attend quelque chose, ça discute beaucoup et moi je ne dis rien. J'ai la sensation qu'on attend quelque chose de moi. Ah, quelque chose de toi, d'accord. Mmh. OK. Quelque chose S- que tu devrais voir ou tu devrais entendre ou? Peut-être donner une explication, peut-être que cette vision me permet d'aller voir dans ce ciel rouge, orange, le pourquoi. Mmh. Euh, nous faisons partie intégrale de la nature, au même titre que le feu, les arbres, les animaux, OK. et nous devons respecter l'ordre naturel des choses. Tout ce qui vient est à propos Mmh. de ce qui a été fait. Nous ne pouvons changer l'ordre des choses établies. Toute tentative s'avérera à terme infructueuse. D'accord. Je traduis les cliquetis. Mmh. Ça ressemble à un conseil fait
de sage ou d'être éminent. Ouais. Ainsi, prenez exemple sur cela pour gérer à l'intérieur de vous tous les désagréments causés par vos comportements parfois futiles et irrationnels. Mmh. Vos pensées, vos émotions, votre alimentation, les abus en tout genre. Choisissez un organe qui saura donner le pas aux autres et transmettre la sagesse. D'accord. Ce ciel rouge représente la part de votre vie qui sera bientôt détruite par le feu, consumée, et l'autre part qui sera sauvegardée. Mmh. Cela se produit dans tous vos espaces de vie. Je OK. comprends que ce qu'ils attendent de moi, c'est d'expliquer tout ça Mmh. aux humains de ma planète. Ah! OK. Eux sont revenus à un système de vie beaucoup plus proche de la nature et se contentent de l'honorer et de la chérir. C'est pour cela qu'on m'a fait entendre tous les bruits et les sons merveilleux de la nature à côté desquels nous passons la plupart du temps. Mmh. OK. Un jour, nous nous rendrons de nouveau à cette communion totale avec la nature. OK. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu vois d'autre? Qu'est-ce que tu comprends? J'ai, je me suis levée, j'ai envie de grimper en haut d'un arbre, Ouais. pour aller voir d'où vient ce ciel rouge orangé. OK.
et en fait, je vole, enfin je lévite Mmh. juste par la pensée. En fait, je peux me soulever de terre pour monter, au plus haut de l'arbre, vraiment à la cime. C'est un arbre qui ces arbres sont immenses Ouais. et ce que je vois, c'est le soleil, Oui. mais le soleil qui est en en pleine éruption. OK. Heu, il est loin et en même temps, je peux, avec mes yeux, distinguer vraiment ce qui se passe à sa surface. Mmh. Il y a des plein d'explosions de lave, de petits cratères et c'est très incandescent. D'accord. C'est très, c'est très chaud. C'est très chaud, c'est quasi insoutenable, en fait. Mmh. OK. C'est ce n'est pas c'est pas une chaleur, c'est vraiment une chaleur qui brûle comme un incendie D'accord. et ce que je ressens, c'est comme quelque chose qui est sur le point de se produire, comme une explosion qui est sur le point de se Ah! produire, comme une éruption, comme D'accord. une éruption. Quelque chose qui est là en comme de l'eau qui est sur le point de bouillir, mais c'est plus un volcan qui est sur le point d'exploser, Mmh. de faire une énorme, éruption volcanique. D'accord. Ce n'est pas une sensation agréable. Mmh. La sensation de quelque chose d'imminent D'accord. et je ressens beaucoup de là, à la cime des arbres, en connexion avec ça, je ressens, beaucoup de tristesse, beaucoup d'agitation, hem, beaucoup de précipitation, Mmh. comme, une urgence, Et est-ce que tu sais quelle va être la conséquence de cette d éruption? destruction. D'accord, OK. OK. Qu'est-ce que tu comprends d'autre? Je revois les comme des cocons, comme des et ça flotte dans la lave, Ah! D'accord. comme les œufs. Ouais. Hem, je vois de la lave qui coule et je vois des cocons qui sont dans la lave, mais ils ne sont pas ni engloutis, ni brûlés, ni détériorés. Mmh. Ils flottent et il y en a pas mal quand même. Ouais. Ils sont très blancs, vraiment comme des œufs, des gros œufs d'autruche bien blancs ou des œufs D'accord. de dragon ou des œufs de dinosaures.
Ils sont assez gros, pouvant contenir, des êtres à l'intérieur. Ah oui, d'accord. C'est comme des véhicules, Mmh. mais qui flottent sur la lave D'accord. et qui sont complètement fermés hermétiquement. OK, et tu sens qu'il y a des êtres à l'intérieur? Oui, Ouais. oui, qui sont transportés comme pour, malgré la destruction, ils sont portés dans des pour être mis en sécurité. Mmh. OK. Tu sais de quels êtres il s'agit à l'intérieur ou pas? Non, non, j'essaye de voir, mais ma vision ne transperce pas cette matière de la coquille. Ouais, C'est très opaque. Non, OK, ça marche. Qu'est-ce que tu vois d'autre? mmh, j'ai la sensation d'avoir des choses qui volent au-dessus de moi dans le ciel, mais c'est juste une sensation. D'accord. J'entends des battements d'ailes, des Mmh. ailes assez énormes, beaucoup d'ailes, Ouais, mais je n'arrive pas à voir. d'accord. Je revois OK. le l'en la cascade et l'envie d'aller me mettre dans au bord de cette cascade, Mmh. pour, sensation de besoin de sérénité, besoin de tranquillité. C'est très éprouvant d'être là, à la cime des arbres, de voir, cette éruption et de ressentir toute, cette tristesse, ces sensations d'urgence. C'est Mmh. extrêmement violent. D'accord. OK, tu peux aller près de la cascade pour justement pour te ressourcer, pour trouver cette sérénité. J'y suis. OK. Là, je suis comme, je me regarde dans l'eau, dans ce liquide qui est comme un il est argenté, on dirait un miroir Mmh. et je me vois et je ressemble à un mélange de papillon, libellule, D'accord. hem, un menthe religieuse, c'est un mélange de tout ça, un petit être,
avec des ailes, OK. plutôt qui se rapprocherait du vert de l'émeraude Mmh. et qui vit au bord qui aime rester au bord de cette cascade, cette chute d'eau, de OK. liquide. C'est vraiment très reposant, Ouais. très nourrissant. Mmh. J'ai la sensation d'entendre que tous les éléments me disent on n'a pas besoin d'être grand pour être fort. Ah! À partir du moment où l'étincelle a l'information, elle peut transmettre à l'être tout entier cette information du feu de vie. OK. Et que au lieu de vouloir toujours plus, 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 d'être plus grand, plus fort, plus, 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 on devrait apprendre à être recentré, 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 jusqu'à ce que un seul atome, une seule cellule de ce qu'on est contienne la totalité et que lorsqu'on est installé dans cet atome unique, cette cellule, alors plus rien de négatif ne peut se produire, ne peut nous atteindre, ne peut nous impacter. Mmh. C'est arriver à recentrer tout ce qu'on est dans un tout petit être comme une libellule, une menthe religieuse. OK. C'est un ouvrage, c'est un ouvrage de toute une vie que de faire ce recentrage. Car le mouvement n'est plus à l'expansion, il est à la centration. Mmh. Il n'est plus question de spin, il est question de point central. OK. Et plus vous êtes au centre, au cœur, moins vous éprouvez de turpitude, Mmh. car imaginez
que vous êtes au point central appelé l'œil du cyclone. Mmh. Alors, tout est calme et serein. Dès que le spin se met en place, vous vous écartez de plus en plus de votre centre et vous subissez des vents extraordinairement forts. Et plus vous êtes éloigné du centre, et plus vous subissez de dommages. Mmh. Soyez attentif à vous positionner dans cet œil au centre de toute chose, représenté par votre espace sacré. Mmh. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose? Mmh. Je n'ai pas non, OK. je n'ai pas l'impression. Non, OK. je ressens juste le besoin de m'allonger sur cette pierre, ce caillou Mmh. et de profiter des bruits et de la sérénité de cet endroit. OK. Tu t'allonges, tu profites. Et tu me dis s'il y a d'autres informations qui te viennent quand tu es allongé de cette façon. C'est bizarre parce que j'ai une sorte de coccinelle qui est venue me picorer, Ouais. heu, comme si, je suis une fleur ou une feuille, alors que je n'ai pas l'impression d'avoir changé de forme, OK. mais c'est marrant et je comprends que en fait, dans ce que je suis et les transformations que je vois dans l'espace, je suis autant le liquide que la pierre, que l'émeraude, que la libellule, menthe Mmh. religieuse, que les éclaboussures, la feuille.
Et c'est pour ça que la coccinelle peut venir un peu me picorer. Ah! C'est tout est lié et tout se transforme au gré du besoin. Mmh. La feuille peut se retransformer en liquide. Ce liquide peut se transformer en pierre, qui peut devenir pierre précieuse, qui peut devenir animal, et ainsi de suite. OK. Et je ressens que il n'y a pas de il n'y a pas de désir, de volonté, mais ça se fait au OK. gré du besoin. S'il y a besoin d'une pierre, une partie du liquide va se transformer en rocher. S'il y a besoin de verdure, une partie des éclaboussures va se transformer en verdure, en fougère. Et tout vient toujours de ce liquide. OK. Il scintille, il est épais, nourri, et il coule sans fin. OK. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a d'autres messages pour toi, d'autres compréhensions? Je crois que on nous parle de, si je devais, par analogie, je pourrais penser que ce liquide, c'est le sang, Ouais. et que je suis dans l'espace le plus sacré dans le corps, où tout se fait, se produit sans aucune volonté, Mmh. et que les transformations dans le corps doivent se produire sans que, heu, il y ait d'ordre donné. Et plus ça se fait de façon libre et fluide, et plus on ressent la sérénité. OK. Je pense que c'est ça.
C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mmh. Tout ce qui est dit doit être dit aujourd'hui. Il est important que vous entendiez tous ce message. Arrêtez de conspirer contre votre corps. Arrêtez d'abîmer cette création. Nous, les êtres de la nature, ne pouvons réprimer notre envie de vous aider à sortir de ce marasme. Cependant, nous ne pouvons tout faire à votre place. Mmh. Nous ne pourrons en sauver que quelques-uns, ceux qui seront les plus purs dans leur matière, car les autres, nous serons obligés de les laisser se consumer, car de la matière vile, rien nous ne pourrons faire. OK. Mm. Mm. Parfait. Est-ce que tu sens qu'il y a d'autres messages qui veulent, venir à travers toi ou pas? Ou que ce sera tout pour aujourd'hui? Non, je pense que ce sera tout. OK.